Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que 2023 s'est terminé comme il le fallait du mieux possible. On se retrouve donc avec la première vidéo 2024 qui était censée être la dernière vidéo 2023. Mais voilà, j'ai tardé un peu à tourner la vidéo. On est le 30 décembre. Donc le 29, pardon, le 29 décembre, donc je la mettrai en ligne mercredi prochain, je pense. Donc ici, nous allons parler de la numérologie pour l'année 2024 sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Sur le plan collectif, parce que 2024 est sous le nombre du 8, dont je vais te lire des extraits de ces deux livres, donc à savoir Mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie d'Alexandra Gabriel aux éditions Exergue. Je t'avais fait une série de vidéos en septembre dernier, notamment sur ton nombre de chemins de vie, où je t'avais lu un extrait de chaque nombre de chemins de vie, donc du 1 au 9, puis du 11, 22, 33 et 44. Et je vais également m'aider dans cette vidéo de ce livre de Lydie Castel et Didier Durandi, Numérologie, votre année personnelle aux éditions Erol. Donc pour connaître votre nombre de votre année personnelle en 2024, il faut tout simplement additionner votre mois et votre jour de naissance plus 2024. Voilà. Vous réduisez le résultat à un nombre entre 1 et 9. Si votre résultat est 11 ou 22, vous ne réduisez pas, ce sont des maîtres nombres. Et ça vous donnera une vue d'ensemble des points généraux, des points principaux par rapport à votre année 2024. Voilà les amis. Donc j'espère que cela vous conviendra. C'est vrai que j'ai fait quelques recherches rapides, mais c'est vrai que pour cette vidéo, ça va être surtout reprendre des livres. Mais je pense que ça peut être intéressant de connaître un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble de l'année qui arrive, donc qui débute tout juste d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle écoute, prenez soin de vous et surtout, bonne année. Pour tous, l'année universelle 8 favorise le fait de se réaliser, de prendre sa place dans la société et dans sa famille, d'entreprendre et d'investir pour soi et les autres. Malheureusement, comme ce n'est pas évident, cette vibration engendre souvent, collectivement ou personnellement, de la violence, des frustrations, des sentiments d'injustice. Cela peut s'exprimer par des abus de pouvoir, des actions brutales, un manque de pondération dans le comportement et les actes, de l'intolérance, le fait d'être une victime ou de se positionner comme telle. C'est une année où il est souvent question d'argent, en positif comme en négatif, en conséquence des années précédentes. C'est une année qui peut engendrer des problèmes avec la justice s'il y a eu un manque d'honnêteté auparavant. Face à cela, il est nécessaire de prendre sa place sans violence. Quand l'histoire nous parle des années universelles 8, 1925, écriture d'un livre d'un dirigeant allemand, 1961, construction du mur de Berlin, et 2015, suite aux attentats en janvier 2015, 4 millions de Français occupent la rue sans violence, sans rien détruire, avec un panneau indiquant « Je suis Charlie ». Prise de position pacifiste exemplaire face à la violence. Cette marche aura un retentissement mondial. Pour les personnes qui sont en année personnelle 9, l'année personnelle 9 marque la fin d'un cycle. C'est l'année du bilan, de l'aboutissement de tout ce qui a été entrepris au cours des 8 années précédentes. Elle sert à préparer l'année 1 qui suivra, mais pour que cette préparation se fasse dans des conditions optimales, l'individu devra faire preuve d'une certaine sagesse et de pragmatisme.
La vie se chargera de balayer sur sa route tout ce qui n'est plus nécessaire à son évolution pour qu'il continue d'avancer sans entrave vers son mandat d'incarnation. On a fait le tour de la question et on ne voit plus d'intérêt à continuer telle relation ou telle activité. Il existe souvent un sentiment de satiété mêlé à une forme d'ennui. C'est le grand ménage de printemps en règle générale, que ce soit dans le relationnel ou dans le matériel. On se désunit des personnes avec lesquelles nous avons terminé notre mission pour cette vie et on se débarrasse des objets et des problématiques matérielles qui nous encombrent l'esprit et qui entravent le feu de l'action et de nouvelles envies. Les difficultés possibles et les leviers pour s'en tirer. Une émotivité exacerbée pourra venir vous chahuter, car les prises de conscience viendront tantôt soulagées, tantôt bouleversées. Apprenez à pardonner et à tirer un trait sur le passé. Acceptez de laisser partir ce qui doit partir. Si un décès survient cette année, vous pouvez être sûr que vous pourrez compter sur l'accompagnement de l'être parti depuis l'autre monde. C'est comme si le contrat sur terre s'arrêtait pour commencer un travail depuis le ciel. Gardez-vous d'entreprendre dans la hâte toute nouvelle activité, même si les débuts sont prometteurs. On connaît souvent en année 9 la chance du débutant, mais les fondations ne sont pas forcément solides. Apprenez encore et encore, peaufinez. Certains ressentiront sans doute le besoin de garder un lien, de s'agripper au passé, car ils auront la sensation de rester dans leur zone de confort. Ne vous méprenez pas, le 9 opère ce grand nettoyage en vue de votre évolution et non pour vous conforter dans la nostalgie d'antan. Les conseils et les actions à favoriser. C'est une des meilleures années pour entreprendre un voyage qui sera destiné à rester gravé dans votre mémoire. C'est aussi le moment idéal pour donner de son temps à une cause, à une association. Il est recommandé de terminer tout ce qu'on a l'habitude de laisser traîner une bonne fois pour toutes. Il vous sera conseillé de ne jamais commencer quelque chose d'important et que vous souhaitez innovant et déployé sur le long terme en année 9, car cela sera autrement destiné à avorter prématurément. Il vous sera également recommandé de ne plus vous entourer et vous sentir redevable auprès de personnes que vous estimez énergivores. Prenez toutefois le temps d'expliquer votre ressenti sans partir dans de trop grandes justifications. L'année 9 est présente pour enlever les plantes et les herbes que nous ne voulons plus voir fleurir dans notre jardin. Elle est là pour préparer un sol fertile pour l'année 1 à venir.